suis sur ma série Divulgation de l'illusion dans le milieu spirituel. Dans mon design humain, j'ai la croix d'incarnation de la prévention. Donc je suis venue vous prévenir en fait par rapport à toute forme d'abus que vous pouvez vivre, qui peuvent vous faire chuter vibratoirement. Et donc j'en ai vécu dans le milieu de la société, mais j'en ai surtout vécu dans le milieu spirituel et ça je m'y attendais pas. Donc, je viens juste vous dire des choses que j'ai expérimentées et que j'ai vues chez certaines de mes clientes, en fait. C'est important aussi qu'on puisse prévenir pour que vous puissiez faire preuve davantage de vigilance, que vous ayez davantage de discernement et que vous preniez le temps, voilà, tout simplement d'apprendre à connaître pour pas vous leurrer et vous retrouver dans des situations douloureuses ou difficiles. Donc, je vais vous parler de l'archétype du féminin manipulateur, mais chez l'homme spirituel. Oui, ça peut paraître surprenant. Donc cet archétype, il est présent chez des femmes au niveau matriarcal. Donc c'est la femme qui a compris, qui peut utiliser, on va dire, sa beauté, sa séduction. Je ne parle pas d'être séduisante, je parle d'être séductrice pour des fins personnelles. Et donc ça, c'est un archétype qui est aussi présent chez certains hommes spirituels qui sont que dans leur polarité féminine et pas dans leur polarité masculine. Et donc voilà, souvent ces hommes, ils incarnent un peu ce profil un petit peu d'homme sauvage, les cheveux longs, beaux gosses. Ils vont mettre en place des retraites spirituelles, sacrées, faire du yoga, ils vont vous parler d'énergie, ils vont être beaucoup dans la compréhension féminine. Pourquoi ? Parce qu'ils ont compris que c'est les femmes qu'ils allaient toucher. Et c'est les femmes qui investissent le plus sur elles. Les hommes vont davantage investir sur des programmes matériels, on va dire, qui vont leur faire gagner de l'argent, des choses comme ça dans la spiritualité, beaucoup moins dans le travail intérieur. Et donc ils ont compris que c'était facile de toucher les femmes qui sont capables d'investir 500 000 euros pour un week-end, voilà, métamorphose, juste un week-end, 2 jours, pour juste eux en fait pour s'enrichir en fait, pas plus. Donc souvent ils ont tout un tas de groupies autour d'eux. Soit ils ont une femme mais la femme n'est pas du tout mise en valeur, c'est-à-dire qu'elle est plutôt cachée, ils ne la montrent pas sur les réseaux, ils ne montrent pas en valeur leur partenaire parce que du coup ils ont compris que s'ils mettaient leur partenaire en valeur, ils avaient moins d'attraction au niveau de leurs clientes femmes. Ils vont vous berner en fait. Donc je vous dis, parce que voilà, moi j'ai eu des clientes qui l'ont vécu et qui ont été dégoûtées, mais c'était du discernement, il fallait qu'elles passent par là pour comprendre, parce qu'ils vont cibler des femmes qui sont pas forcément bien dans leur travail, qui sont pas bien dans leur couple, et donc du coup elles vont faire des projections pour pouvoir, donc ils vont laisser des portes ouvertes alors qu'il n'y aura aucune porte ouverte à toutes les femmes de manière générale, pour juste simplement en fait vous prendre votre argent, pas plus. Et eux, pendant ce temps-là, ils vont profiter, c'est tout. Donc faites attention à ça, parce que cet archétype-là, il est aussi présent chez certains hommes spirituels. Et ces hommes-là ne sont pas du tout incarnés dans la matière concrète du masculin. Moi, je sais maintenant repérer ces trucs-là, donc des fois, j'en parle avec certaines personnes et on me dit « Ah bon, tu vois ça, toi ?» Je dis « Bah ouais. » Je dis « Moi, je le vois, j'irai pas là. » Alors que la plupart sont complètement naïves parce que elles n'ont pas encore expérimenté, donc elles savent pas en fait à quoi elles vont elles vont être déçues en fait après, hein. Mais c'est normal, c'est parce que ils sont pas dans leur polarité masculine mature en fait. Un masculin mature, il va parler de ses ombres, il va parler de ses erreurs. Moi par exemple, j'ai suivi un programme avec un homme qui gagne maintenant très très bien sa vie, un mentor, mais qui a osé dévoiler, voilà, sur les réseaux, que quand il a attaqué son activité, il dormait à même le sol dans euh, dans son appartement, dans son cabinet en fait. Et il avait, il a eu des grosses galères, il a osé parler de ça. Et moi, c'est ça qui m'attire, parce que je me dis, si la personne a fait le chemin, c'est qu'à un moment donné, elle a compris des choses. Donc je préfère m'engager avec des gens qui sont transparents et qui me disent ce qu'ils ont vécu, qui sont transparents, qui vont vous dire les choses, qui vont vous parler des ombres. Vous voyez, par exemple, quand je vous parle des jeunes,
je vais vous dire voilà, que c'est pas facile, que ça demande du courage, qu'on va aller voir ses addictions automatiquement parce que un chemin d'initié, bah, c'est pas la voie facile. Ça va vous demander d'aller voir en profondeur toutes ces parties ombres à l'intérieur. Et donc, voilà. Donc, ayant fait preuve de pas mal de discernement ces dernières années, je viens vous dévoiler ça aussi. Pas pour vous dire voilà, que tout le milieu spirituel est pourri, hein, pas du tout, parce qu'il y a des gens très très bien, mais il y a des gens qui n'ont pas fait le chemin et qui du coup utilisent juste leur image, entre guillemets, marketing. Donc ce qui fait vendre, c'est le côté nature, voilà, ce côté... faut être honnête, hein, c'est pas la personne qui va vous parler dans une salle, ça va être plutôt les choses, voilà, écolieux, des trucs comme ça. Et en fait, c'est pas du tout quoi, la posture du masculin intérieur, elle n'est pas là. On est sur des personnes au niveau identité où l'identité n'est pas travaillée à l'intérieur, n'est pas œuvrée à l'intérieur. Et donc, alors je dis pas pour tout le monde, hein, mais après, c'est à vous de voir. Hein, mais faites attention à cette illusion. Parce que après, vous risquez de vous retrouver face au truc de dire bah, la spiritualité, c'est pourri. Et en fait, pas du tout. La spiritualité, c'est pas pourri. C'est juste qu'à un moment donné, il faut faire le discernement avec qui vous vous engagez. Qu'est-ce que la personne a réussi à obtenir et à faire? Est-ce que cette personne est transparente? Est-ce qu'elle ose parler de ses ombres? Si la personne ose dévoiler ses ombres, c'est qu'à un moment donné, elle n'a pas peur d'être transparente en fait. Donc ça c'est très très important, c'est un indicateur. Si la personne vous montre que le côté beau de la face, tout est beau, tout brille, tout est facile, non, il y a anguille sous roche en fait. Derrière, il y a... Moi je vous dirais, hein, mon chemin il n'a pas été facile. J'ai vécu beaucoup d'illusions, j'ai vécu beaucoup de désillusions, beaucoup de remise en question aussi. Et c'est important voilà, qu'on en parle parce qu'on est venu transmettre ça aussi à nos clients et à nos clientes pour que bah, les personnes, ça soit plus facile pour elles au niveau du chemin et qu'elles ne se retrouvent pas à avoir engagé des sommes conséquentes où derrière ça va leur manquer pour elles en fait. Parce que moi j'encourage plutôt mes clientes à mettre leur argent dans des projets que elles peuvent réaliser en fait. Après oui c'est important d'engager de l'argent sur soi pour apprendre à se connaître, pour comme moi j'ai pu le faire, hein, vous voyez, mais il faut vraiment prendre le temps de choisir la personne et de voir si cette personne vous correspond. Moi souvent les personnes qui m'ont choisi, ça faisait déjà plusieurs années qu'elles me suivaient. Elles voyaient ce que je donnais déjà dans mes contenus gratuits, donc elles voyaient mon énergie en fait, et elles savaient que c'était voilà, en reliance avec ce que je voulais leur amener. Et quand on est transparent là-dessus, on sait que on veut amener le meilleur, donc du coup on va transmettre ce que nous on a expérimenté pour que la personne puisse faire son propre chemin après avec. Donc le but c'est que la personne elle ait aussi ses propres outils pour qu'elle se découvre elle-même. C'est pas qu'elle vienne nous copier ou nous spolier en fait, hein, c'est pas du tout ça. Et, euh, et donc voilà, donc cette image d'archétype voilà, de ces hommes qui finalement pourraient penser pour être des très très grands spirituels, limite un peu gourous, en fait ils sont dans leur polarité féminine mais pas du tout masculine mature. En fait ce masculin mature est pas là. Et moi je vois par contre d'autres images de masculin mature dans la spiritualité qui sont pas dans ce truc d'idéalisation, je sais pas comment vous expliquer, je suis d'autres mentors là dans la spiritualité et que je sens que le masculin mature et à l'intérieur d'eux, que c'est bien ancré et eux ils vont vous parler concret, il n'y aura pas toute cette illusion-là, ils vont pas être dans des trucs artificiels à vous montrer parce que c'est des gens qui sont, quoi, les autres sont beaucoup dans la séduction, euh, ils vont utiliser en fait leur physique pour vendre, tout simplement. C'est limite prostitution masculine, quoi. C'est un truc de fou. Et ça, dans la spiritualité, c'est chaud, quoi. Donc, en plus, vous n'allez pas vous transformer avec ça. Les personnes qui vont vous aider à vous transformer, c'est des personnes qui vont vous demander d'aller voir à l'intérieur de vous et de faire un cheminement intérieur et qui vont vous donner des clés, en fait. Donc, utilisez vraiment votre discernement par rapport à ça, à cette polarité du féminin manipulateur qui existe aussi chez l'homme.